Hey, bonjour la DQ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue. Et toi qui es abonné, je te fais ton petit coucou. Je vous remercie parce qu'on est bientôt au million. Donc il me manque 760 000 abonnés et on sera au million. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Non, on est 240 000 quand je tourne la vidéo et jamais de la vie j'aurais pensé atteindre ces chiffres-là. Je tenais à vous remercier et aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo où on va poser un poêle à granules. D'accord? J'ai disposé un peu toutes mes affaires ici. Tout ça, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. J'ai fait mon petit repère en haut là. Je suis passé par le conduit de fumée, par en haut, hop. Et j'ai fait un petit repère pour savoir où c'est exactement. D'accord? On va être sur un poêle à ventouse. Je vais vous mettre devant et je vais vous expliquer ce que c'est à ventouse. Et vous allez voir, ça prend l'air tout seul, ça brûle l'air, ça rejette l'air tout seul, ça reprend de l'air. Je vous mets devant et je vous explique. Regardez. Voilà, je vais bloquer. Ici, on aura l'endroit pour mettre les granules. D'accord? Et ici, vous voyez, c'est le conduit de fumée. On a la partie intérieure qui est considérée pour les gaz brûlés, donc ils vont s'échapper. Et la partie extérieure, c'est l'amener d'air frais. D'accord? Et tout ça, ça va se passer sur le même tuyau, où quand je vais le brancher, le tuyau a double paroi, une paroi pour les gaz brûlés et une paroi pour faire l'entrée d'air. Quand on le posera, je vous le montrerai. Allez, je vais sortir le laser, je vais me caler et on va commencer à bosser parce qu'on parle et on ne bosse pas beaucoup, quoi. Allez, c'est parti. Pourquoi j'utilise un laser? Parce que je veux poser le truc droit. Donc vous voyez, je vais essayer de le mettre là. Voilà, là où il y a le trou. Et comme ça me donnera l'axe du tuyau, la longueur, tout ça. Ok? Voilà. Là, il est bien. On va mettre les gants. Et ces gants sont magiques. Ils sont magiques, ces gants. Vous avez un lien dans la description si vous voulez aller voir. Ils sont magiques. Allez, on continue. On va commencer par la plaque de finition. Donc, elle est toute noire. Et on va la mettre au milieu là. Avec le laser, je vois tout. On va jouer un peu. Ouais, on va la décaler un petit peu là, comme ça. Voilà, on essaye de la mettre au milieu et bien parallèle au mur, que ça soit joli. Voilà, et là, donc, j'ai mon trou et j'ai fait mes petits repères. Ok? Comme ça, je vais pouvoir découper ça propre et après envoyer la gaine. Allez, on va faire ça maintenant. Nickel. Mon poêle est à sa place. J'ai des longueurs de mètres comme ça, qui vont venir se raccorder forcément au trou que j'ai fait là-haut. Et c'est ce que je vous disais, regardez. Vous voyez? On va faire comme ça. Donc là, on a la partie gaz brûlé. Et là, on a la partie d'air frais. Okay? Moi, ce qui m'intéresse à savoir, là, c'est la longueur, parce que j'ai deux longueurs de mètres, la longueur que je dois faire pour pouvoir avoir la distance qui me manque. On est ici et on mesure
Donc à la jointure, je vais 62. D'accord? 62. Et vous faites attention de bien respecter le côté mâle-femelle. D'accord? J'ai passé la gaine dans le conduit des fumées. Alors, il y a un autocollant dessus qui nous dit la flèche des fumées. Donc, il faut essayer de le respecter. Et après, vous avez ça qui va venir s'emboîter dans l'autre. D'accord? Et ça, c'est la jonction pour faire entre les deux. On prend ça. Et on le visse à l'essence inverse de l'usine une montre. Ça se visse tout seul. Voilà. J'aurai plus qu'à le monter et l'emboîter dans l'autre. Allez, on prend le conduit. On l'emboîte dedans. Hein. Voilà. Il emboîte dedans et après... Et la dernière de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je pense qu'on va passer sur le toit et on va voir un peu le terminal, comment il est. Allez, on passe sur le toit. J'ai enlevé le chapeau de cheminée qu'il y avait. Et là, on a notre tube qui est là avec ce que je vous disais là, le sens des fumées. Et on va mettre ça. Ça, c'est une plaque, d'accord? Et après, il y a le chapeau qui vient dessus, comme ça. Laissez-moi tenir. Il vient dessus comme ça, c'est vissé. Et donc là, on a les gaz brûlés. Et ici, on aura les entrées d'air. D'accord? Et cette plaque, elle va venir pile poil sur le conduit de fumée. Donc on va le coller. Et après, il y aura l'entreprise qui va venir faire la fin des travaux sur le truc. Donc on va commencer par prendre la longueur qu'il me faut. Donc ça sera au niveau du joint. Et donc je vais couper la longueur qu'il me faut. Donc on va récupérer le conduit de fumée. Voilà. Voilà. Et on a une espèce de bague comme ça qu'on vient mettre pour éviter qu'il retombe. Voilà. Ok. Donc là, on a bien nos gaz brûlés qui s'échappent. Ils vont s'échapper par le conduit que je vais mettre dessus. Et là, on aura notre entrée d'air froid. Et on a deux petits boulons qui vont tenir le chapeau qui est ici et qui va s'embourrer. Voilà. Et on met le chapeau comme ça. Un là, voilà, un là et l'autre là. Et j'ai les deux petits boulons qui sont ici. Et qui permettent que tout s'en aille pas. Et allez.
et je mets l'autre. Voilà. Donc on a les gaz brûlés qui vont sortir par là et par là, et l'entrée d'air qui va venir par là. Donc tout se fait par le monotube. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc ici, forcément, il y aura une entreprise qui va finir de décorer tout ça là. Je vais racler un peu tout ça là, ouais. Et après, ils referont leur truc d'étanchéité. L'entreprise qui va faire ça. Il ne reste plus qu'à le mettre en route, mettre des granules et l'allumer. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous avez vu quand même que c'était pas très sorcier de tuber le truc. Quand tout est bien préparé, quand tout est bien pensé, ça va tout seul. Hein. Vous avez vu toutes les étapes. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est mettre en route. Donc ici, on a un capot avec le bouquin. Vous partez! Pourquoi vous partez? Je suis en train de vous expliquer qu'on a le capot avec le bouquin. Donc ici, je vais mettre un sac de granules. On va mettre l'électricité, on va l'allumer et j'espère qu'on va voir les flammes. D'accord? Allez, je mets le sac de granules. Voilà. Donc la solution idéale, c'est on le prend un cutter, on fait une petite entaille juste au niveau et on laisse tomber les granules. Donc voilà, je vais mettre une prise de courant juste à côté qui est dédiée pour ça. On va mettre 25 histoire que ça se mette en route. Et 24. Température ambiante 24. Allez, je laisse s'allumer. Et je vous montre. Alors attendez, je vous coupe la lumière. Et voilà. D'accord? Il est en train de tourner. Vous voyez? Alors, je m'en suis vu un peu pour l'allumer. Vous savez, on est tous, on l'allume et on veut que ça s'allume tout de suite. Et il y a tout un protocole qui doit faire l'appareil. Il doit vérifier les conduits de fumée, il doit charger la vis sans fin, tout ça. Et donc, il faut lire, comme dirait l'autre comique là. Lisez. Donc, j'étais en train de m'énerver tout seul. Et il suffisait de lire, tout était marqué là-dessus. Ok? Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, j'ai un petit poil à granule. Il me manque juste maintenant à mettre un peu. Il bouge un peu, donc je vais caler les pieds. Et tout est fini. Ok? J'ai envie de vous dire ciao, bye bye. Et à une prochaine vidéo.